Bonjour, Montserrat. Bonjour Dina. Aujourd'hui, on va faire la radiohistoria des catastrophes humaines. Quelles sont les catastrophes humaines? Les catastrophes humaines, ce sont des événements ayant eu des conséquences dramatiques et ayant pour origine une activité humaine. Bon, il y a beaucoup de catastrophes humaines dans le monde. Sarah, tu peux nous donner des exemples de catastrophes humaines? D'accord. Par exemple, il a existé le naufrage de l'Erika, la rupture du barrage du Minas Gerais au Brésil, la catastrophe de Bhopal, la catastrophe de Fukushima, les pesticides et les abeilles en France, la catastrophe de Tianjin, la catastrophe de Tchernobyl, la catastrophe ASF de Toulouse, le cybervirus du 13 mai de 2017 et finalement la catastrophe de Deepwater Horizon. Les journalistes de la 5e B ont été enquêtés par les catastrophes humaines. Maintenant, on va écouter les journalistes. Bonjour, moi Franco, un journaliste de Radio Historia. Je vais vous présenter et je vais vous dire que la rupture du barrage de Minas Gerais au Brésil va être faite par Maria Paz, Stefano et Gino. La rupture du barrage de déchets de fer, la pire catastrophe au Brésil de toute l'histoire, a provoqué plusieurs conséquences et des dommages. Perte de 43 milliards de dollars en réparation des dangers. Cette catastrophe écologique a eu lieu dans le village de Bento Rodrigues, dans l'État de Minas Gerais, dans le sud-est du Brésil le 6 novembre 2015. L'entreprise minière Samarco précise dans un communiqué ne pas savoir encore les causes à la rupture. Le jeudi 6 novembre 2015, le village Bento Rodrigues a été recouvert par un coulée de boue de 60 millions de mètres carrés, libéré au barrage avec des déchets de fer par la compagnie Samarco. La coulée de boue a été déversée sur des centaines de kilomètres du long, arrivant dans plusieurs localités et dans des rivières. Duarte Gonçalves Jr., maire de Mariana, ville située à 20 km de Bento Rodrigues, fait un bilan de 1 mort et 25 disparus, dont 13 sont introuvables, étaient des employés de Samarco. Le 7 novembre, les secouristes ont envoyé 500 personnes, dont plusieurs travaillent à la mine. La plupart d'eux ont été hébergés dans des auberges et un gymnase. L'entreprise Samarco assure que le barrage était sous des conditions de sécurité totale. Peu avant de la catastrophe, de petits séismes qui sont très communs dans cette zone sont enregistrés. À la suite de ce tremblement, Samarco a envoyé une équipe pour inspectionner, mais ils n'ont trouvé rien d'anormal 1 heure avant l'accident. Cette catastrophe entraîne des conséquences environnementales et non environnementales, comme la mort de 11 personnes. Cette rupture du barrage a terminé avec la vie dans les côtes du fleuve, d'ours et aux poissons. Ça fait aussi provoquer que plusieurs villes suspendent leurs suministres d'eau, ce qui a causé de graves problèmes sanitaires et environnementaux dans les villes situées jusqu'à 300 km de Bento Rodrigues. Finalement, cette rupture met en danger la grande diversité marine de cette zone, dont des spécialistes expressent que la récupération pourrait prendre 30 ans. Les paysans sont inquiets par la possible infertilité du sol. De telle manière, les pêcheurs ont vu disparaître leurs sources de travail et de moyens. J'espère que ce reportage vous a intéressé. Maintenant, on laisse la parole à des autres journalistes. Bonjour, je m'appelle Alonso.
Sofia et Martin vont présenter la catastrophe de... Cette catastrophe est une explosion de type industriel qui a eu lieu dans le golfe du Mexique. Elle a explosé le 20 avril 2010. Au commencement, la BP ne voulait pas donner beaucoup de détails sur les causes de l'explosion. Le dimanche 2 mai, le président de la BP pour les États-Unis, Lamar McKay, informe que la cause de l'explosion a été une pièce défectueuse sans préciser laquelle. Aussi, d'autres personnes disent que la cause, c'est que les travailleurs et ingénieurs voulaient forer plus profondément pour pouvoir gagner plus d'argent et se rendre supérieurs à la compétence. Mais cet appareil n'était pas si résistante pour pouvoir supporter cette pression. Cette catastrophe désigne une explosion et un incendie. Le pétrole a coulé 2 jours plus tard. Il repose à 1500 mètres du fond de l'océan. Avant cette catastrophe, il y avait 115 personnes sur cette plateforme. 11 de ces personnes ont mort et 17 blessés. La plateforme a été en train de brûler les 2 jours suivis. Les pompiers ont déversé dans la mer 7 millions de litres de toxiques appelés Corexit 9500 pour pouvoir dissoudre la couche de pétrole. Elle a été la catastrophe pétrolière la plus grande de l'histoire des États-Unis. 30 jours après de l'explosion, le vent et le courant amènent le pétrole sur les côtes de Louisiana, Mississippi, Texas, Alabama et Floride. Elle a couvert plus de 1600 km de côte. On a fermé la pêche, le tourisme et l'accès de cette zone. Beaucoup d'animaux ont diminué comme des tortues maritimes, des dauphins, des oiseaux et des poissons sont tués par la mer Noire dans le golfe du Mexique. La plateforme pétrolière Deepwater Horizon est exploitée par la compagnie pétrolière BP, qui est une compagnie anglaise de recherche, extraction, de raffinage et de vente de pétrole fondée en 1909. Mathilde et Octavio vont vous présenter les incendies forestaux le janvier 2017. Les incendies forestiers au Chili entre janvier et février ont fait beaucoup de choses. Ouais. L'incendie est arrivé jusqu'aux régions de Coquimbo, Valparaíso, région métropolitaine, O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, los ríos Magallanes et los lagos. Les causes de l'incendie sont dans la plupart l'intentionnalité humaine, mais aussi le manque d'entretien dans le système électrique de l'entreprise CGE Distribution. La propagation de feu a été favorisée à cause du climat chaud et sans précipitation, mais aussi par l'entretien des forêts. Les entreprises forestières n'ont pas respecté les lois de déforestation pour gagner de la sécurité. Une des villes la plus affectée a été la ville de Santa Olga. Plus de 1000 maisons ont brûlé le 25 janvier. Presque toute Santa Olga a été brûlée en concernant l'établissement des pompiers et des lieux du commerce. Au niveau international, beaucoup de pays ont aidé Chili avec des machines et des pompiers pour combattre les incendies. Aussi, il y a eu d'aide privée comme le cas de l'avion supertanker Evergreen qui a été apporté par Lucy Ana Aviles. Il y a eu des conséquences comme la déforestation, l'émission de CO2 et d'autres gaz, la perte des réserves naturelles, préservation des espèces, et de l'érosion et la perte des maisons. Le gouvernement de Chili a qualifié les incendies comme une catastrophe dans presque tout le pays. Les incendies ont fini en février 2017 et la plupart des dégâts importants ont été réglés. Maintenant, on va écouter un reportage sur l'Erika, un bateau qui a coulé en Bretagne.
Présenté par Montserrat et Martine. Monsieur, j'ai une question. Dit le naufrage de l'Arica. Le 12 décembre de 1999, il y a eu une grande catastrophe maritime située près du golfe de Gascogne. Une forte tempête a causé le naufrage du bateau pétrolier appelé Erika, qui avait commencé son voyage de Dunkerque, France, et devait arriver jusqu'à Livorno, Italie. Une des causes est la forte tempête qui l'a cassé en deux parties, mais aussi en relation à la forme du bateau car elle était double coque et ça veut dire que sa structure était plus renforcée. Mais malgré le mauvais temps, il n'a pas pu supporter tant d'efforts. Une tempête, alors le 12 décembre, a cassé le bateau qui contenait 30 000 tonnes de fuel oil à 6 heures du matin. Le bateau a lancé un signal SOS pouvant évacuer la tripulation et sauver par des hélicoptères de la Marine nationale. Ses conséquences immédiates sont le cassement du bateau et la marée noire, qui est provoquée grâce au fuel oil tombé. Et les conséquences à long terme sont principalement des côtes, car après la catastrophe, le fuel oil a voyagé dans l'eau et cependant que l'accident a eu lieu en 1499. Le pétrole continue à se voir. Aujourd'hui, en 2017, sur le côte de la Bretagne française, cette action aussi a provoqué une autre conséquence à long terme. C'est la mort de millions d'oiseaux et des autres espèces qui utilisaient les sons sans savoir le niveau de pollution. Voilà l'histoire du naufrage de l'Arica. On va présenter les catastrophes de ASF qui sont Alberto et Catalina. L'usine ASF de Toulouse est détruite le 21 septembre 2001 par l'explosion de nitrate d'ammonium. Il y a mort 31 personnes et 2500 blessés. Le 21 septembre 2001, à 10h17, un stock d'environ 300 et 400 tonnes de nitrate d'ammonium a explosé. Il a formé une cratère de forme d'ovale de 610 mètres de long et 40 mètres de largeur, et aussi une profondeur de 5 à 6 mètres. Et il a laissé 31 personnes mortes et 2500 blessés. La catastrophe a été provoquée par une erreur de manipulation que aurait conduit un employé d'une entreprise sous-traitante d'ASF. Les conséquences qui a laissé cette explosion, c'est que il a pollué l'air, qui a fait que les nuages de pollution survolent la ville. Aussi, il fait que pollue l'eau et le sol. Voilà l'histoire de la catastrophe ASF. On va présenter la catastrophe de Bhopal en Inde qui participe Isidore León et Alonso Núñez. Le désastre en Bhopal. Le 3 décembre de 1984, à Bhopal, Inde, il y a eu une fuite de produits chimiques dans une fabrique de pesticides. Les recherches de la Sûreté ont dit que l'acide a eu lieu car le travail n'a pas bien nettoyé. Ce qui a fait que l'eau à pression qu'ils utilisaient avait des déchets chimiques qui sont entrés en contact avec le gaz qui était stocké et a fait une grande réaction chimique. Quand cette réaction chimique est entrée en contact avec l'atmosphère, ils ont relâché plusieurs gaz qui ont formé un nuage létal qui a parcouru le sol de toute la ville. Millions de personnes et animaux sont morts de manière immédiate
et beaucoup d'autres ont essayé de s'échapper, mais ils n'ont pas pu supporter. Il est estimé qu'il y a 150 000 de ces personnes sont restées avec des graves conséquences de santé. Les métaux qui sont déjà dans la ville vont disparaître en beaucoup d'années plus tard. Ces métaux n'ont pas disparu car ils sont restés dans le sol et dans l'atmosphère de la ville. Après le désastre, par les graves conséquences, l'usine a été abandonnée. Après la catastrophe, l'État indien a payé 470 millions de dollars pour aider les gens affectés, mais il a été insuffisant car l'État asiatique a resté avec une partie des 470 millions. Ce qui est resté de l'argent a été envoyé pour que les gens puissent aller à l'hôpital. Le 7 juin 1999, le tribunal indien a dit à 8 directifs de l'usine à 2 ans de prison et payé 10 600 dollars à la délégation indienne. Pour se rappeler de cette catastrophe, tous les 3 décembre, c'est le jour mondial où on ne peut pas utiliser des usines de pesticides. Après quelques années, l'usine s'est transformée dans un hôpital. Les gens qui ont pu survivre au désastre veulent encore, après 30 ans de la catastrophe, une compensation. Les habitants qui ont souffert de cette catastrophe ont encore du mal à se réhabiliter de ce phénomène qui a mis à tout le monde. Elle est une catastrophe industrielle. On va présenter le cybervirus de Franco Laetitia. Bonjour, maintenant je vais présenter le cybervirus qui a commencé l'attaque avec une simple publicité que l'organisation Anonymous, la plus dangereuse du monde jusqu'à maintenant, a décidé de faire une publicité dans le Gmail avec des photos de femmes ou des hommes attrayants et plus de 200 000 personnes dans plus de 150 pays et dans de très grandes entreprises ont été affectées. Selon cette organisation, les causes de la catastrophe sont qu'ils veulent prouver que jamais il y aurait un système parfait. Et que aussi, ils ont fait ça pour gagner de l'argent en truquant les comptes, les salaires des gens. Donc, ils voulaient gagner de l'argent. Et la catastrophe. Et la catastrophe, c'est que cette association a affecté à beaucoup de compagnies, comme la compagnie téléphonique d'Espagne, le système russe bancaire ou et beaucoup des hôpitaux, aussi des constructeurs automobiles. N'oublions pas que s'il y a les conséquences à long terme, c'est que Rob Wainwright dit qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le salaire, mais il n'a pas spécifié combien de personnes. Et aussi, ils ont volé plus de 28 600 dollars, que ça c'est une grosse chiffre d'argent. Aussi, ils ont affecté à FedEx, une entreprise des États-Unis, et ils ont affecté à des universités. Les conséquences à long terme sont les améliorations des programmes antivirus, les améliorations des antivirus et l'amélioration des systèmes de sécurité comme le gouvernement. Alors comme ça, on peut conclure que toujours on doit être attentif à ce qu'on clique en Internet. C'est la catastrophe de Fukushima au Japon. C'est le groupe de Sébastien et Rocio. L'accident de Fukushima, c'est la deuxième catastrophe nucléaire la plus grave de l'histoire après Tchernobyl. Cette catastrophe a eu lieu le 11 mars 2011 à 14h47 au Japon.
7h46 en France. Dans la centrale nucléaire de Fukushima, à Dohaichi, sur la côte ouest du nord du Japon, l'origine de l'accident a été un séisme de 9 degrés près de la côte, suivi d'un tsunami, lequel a formé une vague de 13 mètres qui abîme gravement la centrale nucléaire, provoquant que les réacteurs entrent en fusion et libèrent les déchets radioactifs. Les conséquences sont que dans le premier jour, beaucoup de rejets ont été dispersés dans l'air. Ils se sont déplacés grâce au vent. Les rejets plutôt concernaient le littoral proche, les fonds marins et l'océan Pacifique. La pollution de l'environnement. Les impacts concernent les transferts ville-océan et la chaîne alimentaire marine. Le personnel a eu de graves lésions. C'est la catastrophe de Tchernobyl qui conste de Camila et Francisco. L'explosion a eu lieu le 26 avril de 1986. Le réacteur a explosé à 15 km de Tchernobyl, en Ukraine. A été la catastrophe type nucléaire. Le réacteur a explosé à cause du manque de professionnalisme des ouvriers et à cause des problèmes internes qui a fait que celui-ci explose. 200 000 personnes ont évacué la ville à cause de la radioactivité. Dans l'explosion, il y a mort plus de 4 000 personnes. Il y a plus de 100 personnes après l'explosion à cause de cancer de thyroïde ou par le syndrome d'irradiation aiguë. L'explosion a été à 1h23 44 secondes du matin. Les ouvriers de Tchernobyl ont fait un test d'alimentation au réacteur. Dans le réacteur, il y avait problème dans le système de refroidissement. Ce qui a fait que le réacteur augmente beaucoup sa température. Quand les ouvriers s'en donnaient compte, c'était trop tard car ils ne pouvaient pas éteindre le réacteur. Alors, il a explosé. La radiation provoquée par la catastrophe touche à partir de France jusqu'à la partie de la Russie et une petite partie de l'Asie. Cette catastrophe est considérée une des pires catastrophes nucléaires jusqu'à aujourd'hui. Cette explosion a été à 100 km d'une capitale appelée Kiev. La radioactivité a provoqué que Tchernobyl et en partie de Roumanie et en partie de Pologne soient complètement contaminés et la radioactivité va disparaître complètement et seulement après de 300 000 années. Voilà, c'est la fin de notre exposé sur les catastrophes. On aimerait que on aimerait que vous avez aimé les catastrophes et ça va nous apprendre que la majeure quantité de catastrophes dans le monde, c'est à cause des erreurs humaines.